Bienvenue sur Écho du Ballon, votre source incontournable pour toute l'actualité footballistique. Notre mission est de vous offrir des analyses tactiques approfondies, des informations exclusives sur les transferts, et une couverture complète des compétitions majeures. Que vous soyez passionné par les stratégies de jeu, curieux des coulisses du mercato, ou avide de suivre les performances des plus grandes équipes, Écho du Ballon est là pour vous informer et vous inspirer. Rejoignez-nous pour plonger au cœur du football et partager ensemble la passion du ballon rond. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye sur le banc, le PSG domine Brest, 0-3, et se rapproche des huitièmes. L'entraîneur de Brest a fait le choix de laisser Abdoulaye Niakhaté Ndiaye sénégalais sur le banc face au PSG, un pari qui n'a pas porté ses fruits. Le stade brestois a subi la loi des Parisiens, encaissant 3 buts sans réponse et compromettant ses chances dans la compétition. Papa Diallo, élu Grenat du mois de janvier, en route vers les Lions de la Teranga. Après Lamine Camara, Papa Diallo pourrait devenir le deuxième champion d'Afrique U20 et du champ à être convoqué en équipe nationale. Le jeune attaquant originaire de Saint-Louis, également petit frère d'Ismaïla Sarr, a pris le temps de s'adapter avant de s'imposer. Après 2 saisons en dents de scie, il brille désormais sur le couloir gauche du FC Metz. Auteur de 5 buts cette saison, l'ancien joueur de Génération Foot a été sacré Grenat du mois de janvier, une récompense méritée pour son ascension. Sa sélection en mars semble de plus en plus évidente, notamment pour renforcer les ailes de l'attaque des Lions. Après Hassan Diao, Betis Séville, et Ousseynou Niang, Union Saint-Gilloise, l'intégration de Papa Diallo apporterait une nouvelle solution offensive à l'équipe nationale. Les joueurs africains les plus titrés au Ballon d'Or africain. Samuel Eto'o au Cameroun, 4. Yaya Touré Côte d'Ivoire, 4. Abedi Pelé Ghana, 3. Avec 2 Coupes d'Afrique des Nations à son actif, Samuel Eto'o au Cameroun possède un avantage sur Yaya Touré Côte d'Ivoire, qui n'a soulevé le trophée continental qu'une seule fois. Grâce à son palmarès exceptionnel et son impact sur le football africain, Eto'o au Cameroun peut légitimement être considéré comme le plus grand joueur africain de tous les temps. Alexander Ba blessé, Benfica propose un contrat à Bouna Sarr. Pour pallier l'absence d'Alexander Ba, victime d'une rupture du ligament croisé, le Benfica Portugal a proposé à Bouna Sarr un contrat de 6 mois, assorti d'une option pour une saison supplémentaire. Le latéral droit, sacré champion d'Afrique en 2022, suscite également l'intérêt du RC Lens, qui pourrait entrer dans la course pour s'attacher ses services. Léo Cruche, Équitique n'a pas encore le niveau pour être le numéro 9 du Cameroun. L'analyste Léo Cruche estime qu'Hugo Équitique n'a pas encore les qualités requises pour occuper le poste de numéro 9 chez les Lions indomptables. Selon lui, Magri ou Namazo seraient des options plus crédibles pour assurer la succession de Vincent Aboubakar Cameroun à la pointe de l'attaque camerounaise. Il est Camara élu joueur du mois en Pro League. L'international sénégalais Il est Camara sénégalais, latéral polyvalent du Standard de Liège, a été désigné meilleur joueur du mois de janvier en Pro League belge. Sa convocation en sélection sénégalaise est attendue pour les prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026, notamment en raison des blessures de Youssouf Sabaly et du manque de temps de jeu de Crépin Diatta à Monaco. Alors que la Belgique suit également de près son profil, les supporters des Lions de la Teranga espèrent le voir rejoindre l'équipe nationale dès mars pour renforcer le poste de latéral droit. William Andem dénonce le favoritisme en sélection camerounaise. L'ancien international camerounais William Andem, qui a évolué avec les Lions indomptables dans les années 1990 et 2000, a fait une révélation choc. Vous savez comment ça se passe au Cameroun. Si tu ne donnes pas, tu ne joues pas. J'avais ma place, mais je ne pouvais pas jouer parce que je n'avais pas de moyens. Ces propos relancent le débat sur la gestion et la sélection des joueurs au sein de l'équipe nationale, un sujet qui suscite régulièrement la controverse au Cameroun. Habib Beye sénégalais sur ses débuts réussis avec Rennes français, je suis un digne représentant de la France, du Sénégal et de l'Afrique. Avec 2 victoires en 2 matchs depuis son arrivée à la tête du stade rennais français, Habib Beye sénégalais a parfaitement lancé son aventure en Ligue 1. On a un continent qui regorge de talent et qui brille en permanence. Mon travail d'homme, c'est ce que m'a transmis mon père, et aujourd'hui, je suis un digne représentant de la France, du Sénégal, et de l'ensemble du continent. Une déclaration forte de l'ancien capitaine des Lions de la Teranga, qui continue de prouver que les entraîneurs africains ont leur place au plus haut niveau européen. Le président de Séville attaque le Real Madrid, il tente de détruire le football espagnol. Le président du Séville FC, José María del Nido Carrasco, a vivement critiqué le Real Madrid espagnol suite à la récente déclaration du club madrilène sur l'arbitrage en Liga.
La déclaration du Real Madrid sur les arbitres est intolérable et inacceptable. Elle remet en cause l'honneur des arbitres et de la compétition. Le monde du football doit dénoncer publiquement et devant les tribunaux une déclaration qui porte atteinte à l'intégrité du sport. Mais le pire, c'est qu'elle n'attire pas notre attention. Le dirigeant andalou ne s'est pas arrêté là et a accusé le club merengue d'influencer le football espagnol à son avantage. Le Real Madrid espagnol tente de détruire le football espagnol. Il le fait depuis longtemps avec Real Madrid TV et par le biais de différentes pratiques. Nous ne pouvons tolérer qu'un club de cette envergure tente de nous détruire. Des propos forts qui alimentent la guerre médiatique entre certains clubs de Liga et la Casablanca, alors que les polémiques arbitrales continuent de faire rage en Espagne. Sadio Mané inspire une conversion à l'islam en Arabie Saoudite. Sadio Mané, l'attaquant d'Al Nassr, a une fois de plus montré sa bienveillance et son influence positive en dehors du terrain. Selon la page SPL, Mané a inspiré une de ses connaissances récemment arrivée d'Allemagne allemand à se convertir à l'islam lors de sa visite en Arabie Saoudite. Loin des projecteurs, l'international sénégalais a accompagné cette personne dans sa démarche spirituelle, renforçant ainsi son image de modèle et de leader au-delà du football. Marc Brie dans l'incohérence, Collins Cameroun convoqué à la place de Tchato Cameroun. Le sélectionneur de la Cameroun, Marc Brie, a suscité la perplexité en convoquant Collins Cameroun, âgé de 32 ans et sans club depuis le 1er juillet 2024, au lieu de Enzo Tchato Cameroun, 22 ans, titulaire au Montpellier HSC en Ligue 1, où il a disputé 21 matchs cette saison. Cette décision a fait débat, de nombreux observateurs ne comprenant pas pourquoi un joueur sans activité compétitive depuis plusieurs mois serait préféré à un jeune joueur performant et régulier. L'incohérence du choix de Marc Brie laisse beaucoup de questions sans réponse. Blessure de Singo Côte d'Ivoire, Faye Côte d'Ivoire doit-il rappeler Serge Aurier Côte d'Ivoire pour le mois de mars? Wilfried Singo Côte d'Ivoire, défenseur de Monaco, est blessé et devrait manquer 2 mois de compétition, ce qui pose la question de son remplacement pour le regroupement de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire en mars. Avec l'absence de Singo, certains se demandent si Emers Faye Côte d'Ivoire, le sélectionneur des éléphants, devrait faire appel à Serge Aurier Côte d'Ivoire, l'ancien capitaine et défenseur expérimenté, pour renforcer l'arrière-garde ivoirienne. Aurier, bien que moins actif en club ces derniers temps, pourrait apporter son leadership et son expérience en défense. Cependant, il reste à savoir si Faye privilégiera des options plus jeunes ou s'il fera appel à l'expérience du vétéran pour ce rassemblement crucial. Guy-Serge Amon Côte d'Ivoire critique Tapsoba Burkina Faso, il ne mérite pas le titre de meilleur défenseur africain. Guy-Serge Amon Côte d'Ivoire, figure du football ivoirien, a exprimé son mécontentement concernant la réputation actuelle de Edmond Tapsoba Burkina Faso en tant que défenseur africain. Les Maliens Mali l'ont fumé pendant la CAN 2024 et il s'est fait étriller, malmené et bouffé par Lookman nigérian en finale de l'Europa League. On nous sort ici qu'il est le meilleur défenseur de quoi? Amon remet en question les louanges dont bénéficie Tapsoba, soulignant ses performances décevantes lors de compétitions importantes. Selon lui, Tapsoba est un bon défenseur, mais pas le meilleur défenseur africain, une distinction qu'il juge trop prématurée. Bien que reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs du Burkina Faso, Tapsoba n'est pas, selon Amon, au niveau des grands noms du continent africain. Les statistiques impressionnantes d'Habib Diarra sénégalais face à Montpellier, 2-0. Habib Diarra sénégalais a livré une performance solide lors de la victoire 2-0 contre Montpellier. Voici ses statistiques. Minutes jouées, 90. Touche, 71. Passe réussie, 42-47e. Occasion créée, 3. Centre réussi, 2. Passe longue précise, 2. Récupération, 7. Duel remporté, 3. Interception, 2. Note, 7.5. Une performance complète pour le milieu de terrain sénégalais, démontrant sa capacité à jouer un rôle clé dans la gestion du jeu, tout en apportant une contribution défensive précieuse. C'est ainsi que se termine notre journal de football d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et d'être restés à l'écoute de toutes les dernières nouvelles du monde du football. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité et des analyses de vos joueurs et équipes préférées. À très bientôt pour de nouvelles infos et débats passionnants.